Nos pensées vagabondent sans cesse dans une sorte de gaspillage de l'énergie mentale. Nous connaissons la force de notre pensée, mais très rares sont ceux qui savent l'utiliser. Il nous arrive à fixer notre attention sur un travail, une conversation, mais les rêveries ou distractions nous assaillent et coupent pour plusieurs secondes parfois l'objet de notre attention. En revanche, nous connaissons des moments où notre pensée est totalement mobilisée, où toutes nos idées convergent sur un seul point. Lorsqu'un spectacle nous fascine ou une lecture nous captive, notre énergie mentale se rassemble. Nous éprouvons alors matériellement la force de notre pensée attentive. Deux exercices d'attention consciente dirigés sur les mouvements de notre corps sont mis à notre disposition par le yoga. Leur bénéfice est considérable. Il développe notre pouvoir de fixer volontairement notre attention et fortifie notre pensée. Une fois que nous disposerons de ce pouvoir d'attention accrue, nous attendrons à une possibilité nouvelle du repos de la pensée et de la paix de l'âme. En effet, l'entraînement de l'attention nous amène à prendre conscience de ce fourmillement d'idées secondaires qui errent en nous et se disputent notre conscience. Il est utile d'apprendre à discipliner patiemment notre pensée volontaire en apaisant les zones de turbulence intérieure qui nous recelons. On doit être présent là où on est et à ce qu'on fait, d'une manière systématique, volontaire, pleinement consciente. Il s'agit de contrôler l'activité psychique en la localisant sur une occupation précise. Nous expliquons ci-après les deux exercices de l'attention consciente. Le premier exercice consiste à marcher lentement sur 50 pas. Pendant 30 minutes, notre pensée doit répéter marcher, marcher, marcher. Le deuxième exercice consiste à se laisser respirer en position assise sur une chaise en portant l'attention consciente sur le mouvement de l'abdomen. Après 30 minutes, on prend le premier exercice pour une deuxième fois et on recommence les deux exercices. Par ces deux exercices, nous mettons volontairement à l'abri de ce qui nous détourne de l'objet de notre contemplation consciente.